Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. En marge des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, souvenons-nous aussi des femmes déportées dans les camps d'extermination nazis. Des femmes que l'histoire semble avoir oubliées. Qui étaient-elles? Comment ont-elles fait face à la machine de mort nazie? S'appuyant sur les témoignages de survivantes et à partir des minutes des procès des SS de l'après-guerre, l'écrivaine et documentariste Shoshana Boukobza a mené une longue et minutieuse enquête sur les femmes internées à Auschwitz-Birkenau. Il y a toutes sortes de femmes. Il y a donc ces juives qui viennent de familles religieuses et qui sont extrêmement jeunes au début de la fondation du camp. Des Polonaises vont arriver, ce sont des résistantes qui ont été agents de liaison, qui ont apporté des armes à leurs compagnons, qui sont éduquées pour la lutte. Et puis, il y a les antifascistes allemandes qui font partie du premier convoi. Et celles-là, c'est elles qui vont éclairer les autres. Elles ne sont pas nombreuses, elles sont une cinquantaine. Et elles vont leur dire, il faut prendre le contrôle du camp. Qu'est-ce que ça signifie, le contrôle du camp? Ça veut dire prendre des postes de responsabilité et travailler au plus près des SS. Et donc, grâce à ce stratagème, des femmes vont pouvoir sauver leurs compagnes peu, mais chaque jour, 4, 5, pendant 3 ans, ça devient un très grand nombre. Et voilà, pour sauver des vies tout en risquant la mort, ces femmes vont s'organiser entre elles. Le travail de Shoshana Boukobza permet de donner enfin des visages, des noms à ces héroïnes de l'ombre. L'une d'elles s'appelle Katia Zinger. Elle a fait de la gestion. Elle a 21 ans quand elle arrive au camp. Elle fait partie du 2e convoi slovaque, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle, le 28 mars 1942. Et elle décide qu'il faut sauver les femmes. Parce qu'elle va prendre le poste le plus important dans l'administration. Et donc c'est elle qui reçoit les matricules des femmes qui doivent partir à la chambre à gaz et qui doivent être validées par le commandant du camp et par le chef de la police du camp. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle va imaginer ce processus? Comment sauver les femmes? Elle appelle son amie et elle lui dit de lui faire un recensement de toutes celles qui sont mortes dans le camp avec leur matricule. Si bien que pour changer un matricule qui doit partir à la mort, on prend celui d'une morte, à un chiffre près. Avoir 21 ans et avoir compris que unir des femmes, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion, et que l'ennemi, ce n'était pas les prisonnières entre elles, mais les SS, c'était stupéfiant. Voilà, une rencontre signée Franz Vaillant à retrouver sur notre site de Terrienne ainsi que sur la page Culture Prime de TV5 Monde. À la semaine prochaine.